qui nous amène au sommaire PC 2015-047. Donc, ça fait suite à l'avis de proposition déposé par M. le conseiller Paul Chouary lors de la séance du Conseil de la Ville tenue le 15 juin dernier relativement au projet Beauport 2020 de l'administration portuaire de Québec. Donc, est-ce que l'avis de proposition est maintenu, M. Chouary? Et vous êtes appuyé par? Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui. Merci. Vous êtes appuyé par Mme Guérette. M. Chouary, vous avez 3 minutes pour en faire l'exposé. Oui, alors, l'avis de proposition est quand même assez clair. Ce qu'on demande, c'est que le projet Beauport 2020 du Port de Québec, l'administration portuaire de Québec, soit soumis au processus du Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, et à l'ensemble des lois québécoises, particulièrement aux lois relatives à la protection de l'environnement, et ce, comme le demande le gouvernement du Québec, et comme le demandent de nombreux citoyens et citoyennes. L'avis de proposition a été analysé par l'administration et on nous dit ici qu'il y aura un comité plénier à l'automne prochain portant sur l'agrandissement et le développement du Port de Québec. Pour ce motif, il est convenu d'attendre avant d'aller plus loin dans ce dossier. Et moi, je pense qu'on peut décider dès aujourd'hui que la Ville de Québec supporte le gouvernement du Québec, que la Ville de Québec supporte les citoyens de Québec et que la Ville de Québec pense que c'est une bonne idée que le projet Beauport 2020 de l'administration portuaire de Québec soit soumis au BAP. Et je le rappelle, le BAP, c'est le Bureau d'audience publique sur l'environnement du gouvernement du Québec. C'est l'organisme qui a été créé par le gouvernement du Québec, qui a l'expertise et les compétences pour étudier ce genre de projet. C'est vers le BAP que ce projet doit être dirigé et c'est là que les citoyens vont avoir la garantie et l'assurance que le projet va être étudié, analysé en toute indépendance, de façon objective, par un organisme qui est compétent en la matière et qu'il y aura des recommandations que le Port de Québec pourra prendre et mettre en œuvre si le BAP choisit d'aller jusqu'au bout du projet et de faire des recommandations dans le cadre de ce projet. Alors, c'est pas compliqué. Et c'est pas rien quand le ministre de l'Environnement, M. Hurtel, dit le BAP devra regarder le projet d'agrandissement Beauport 2020. Alors, c'est le gouvernement du Québec qui dit c'est un projet qui doit être soumis au BAP. Les citoyens auront l'occasion de se faire entendre. Le Port de Québec devra présenter son projet en toute transparence et il sera analysé. Et le gouvernement du Québec doit être appuyé, à mon avis, par sa capitale, par sa ville. Alors, c'est pour ça que je demande aux membres du conseil municipal de prendre la décision dès ce soir et de demander à ce que l'administration portuaire de Québec se soumette aux audiences du BAP. Merci, M. Chouary. Des interventions? Monsieur le maire? Écoutez, on dit juste à l'opposition, pouvez-vous être patient un peu, là? Ça ne changera rien. Et honnêtement, le fait d'avoir un plénier, on va prendre toutes les heures nécessaires où on aura tous la possibilité, tous et toutes la possibilité de poser toutes les questions, d'avoir toutes les réponses. On peut-tu faire ça avant pour prendre une décision éclairée? C'est-tu possible, ça? Moi, je pense que c'est sage et responsable. Bon, politiquement, l'opposition veut faire du barda là-dessus. Il y a le droit de la faire, c'est l'opposition, puis ils ont tous les droits. Mais en attendant, nous autres, on va essayer d'être responsables. Et notre responsabilité est envers les citoyens de Limoilou, puis envers le Port de Québec, qui est une organisation qui a un gros impact économique ici. Et de prendre des décisions de suite, puis se mettre le doigt entre le fédéral et le provincial, moi, je n'ai pas vraiment le goût de ça, là. Je n'ai pas vraiment le goût de ça. Alors, ce qu'on va faire, on va avoir un plénier, on va poser toutes les questions qu'on a sur le Port de Québec, mais on a essayé de faire la lumière, parce qu'un vrai forum, comme on va avoir à l'automne avec ce plénier-là, ça n'a pas existé jusqu'à date. Alors, ça ne change rien d'attendre ça, ça change absolument rien. C'est juste d'être responsable, sensible, ordonné, on prendra une décision en toute connaissance de cause. Nous autres, on n'est pas l'opposition, on est l'administration, puis il faut être responsable. La question, c'est pas de ne pas protéger les jeunes Limoilou. Limoilou, on veut les protéger. C'est juste qu'on veut prendre la bonne décision sans démagogie dans le meilleur intérêt de nos concitoyens de Limoilou. C'est juste ça qu'on veut faire, puis ça ne change rien d'attendre le plénier. Merci. D'autres interventions sur le sujet? Monsieur Bussière. Madame la Présidente,
La question, c'est pas de se mettre le doigt entre le provincial et le fédéral, c'est de donner la main au provincial et au fédéral. Puis ensemble, si vraiment, dans les questions environnementales, les deux peuvent se mettre d'accord, et puis justement, le BAP, il est fait pour ça, les consultations publiques. Et en réalité, il se transborde non seulement du pétrole, puis avec le projet d'agrandissement, c'est possible, peut-être pas dans la première phase, mais ultérieurement. Même présentement, sur le fleuve, il y a des cargos géants, à l'heure où on se parle, qui sont en transit, qui vont là au port. Il y a 10 millions de tonnes de carburant qui sont entreposés là. Et puis, l'idée, c'est que dans un projet de développement, on ne sait pas quel est ce projet-là. Si vraiment il n'y a rien à craindre à une audience publique, Madame la Présidente, puis ça vient même rassurer et promouvoir le projet. Pourquoi nous, on ne dit pas à notre représentante au conseil d'administration que nous souhaitons effectivement une collaboration fédérale provinciale dans la question de l'environnement par des audiences publiques. Écoutez, c'est pas demander la lune, mais je vois là, que tous nos avis de proposition sont refusés et on va attendre effectivement que ce soit à l'initiative de M. le maire, mais faites-le, on va vous féliciter, mais il me semble qu'on aurait pu commencer ce soir et on peut vous donner le crédit si vous voulez, c'est pas question de se donner du crédit, c'est une question de peut-être être proactif dans le dossier, Madame la Présidente. Fait que moi, je pense qu'on doit maintenir cette position-là, on vous la propose, puis c'est les membres en toute conscience qui vont voter ce soir. Merci. D'autres interventions sur le sujet? Le vote, Madame la Présidente. Le vote est demandé, mais avant de passer au vote, M. Bussière, vous avez M. Chouari, vous avez 3 minutes de conclusion. Oui, alors, je comprends qu'il y aura un comité plénier à l'automne, et puis ce sera une occasion pour nous de rencontrer les autorités portuaires, les écouter, les entendre, on pourra poser nos questions, mais ça ne change rien à la question qui est soumise ce soir. La question qui est soumise ce soir, c'est est-ce que le Port de Québec devrait présenter son projet au BAP et si le BAP devrait faire des recommandations, comme il le fait pour tout autre projet d'envergure au Québec, et tel que le réclame, je le rappelle, le ministre Hurtel de l'Environnement du gouvernement du Québec. Alors, ça ne change rien. Alors, moi, je pense que l'on doit demander au Port de Québec qu'il soumette son projet Beauport 2020 au BAP. Et malgré cela, il viendra nous rencontrer à l'automne, viendra nous faire ses présentations et il nous expliquera son projet. Et on pourra poser nos questions, mais pour moi, c'est deux choses. Alors, je maintiens mon avis de proposition. Merci. Donc, le vote a été demandé. Quels sont ceux qui sont pour l'avis de proposition? Quels sont ceux qui sont contre? Merci.